Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui, bilan de la saison, même si on va commencer par un rapide débrief de notre défaite en finale de la Coupe de France. Avec moi aujourd'hui Flavien qui va nous donner ses impressions sur tous ces sujets. Bonjour Flavien. Salut Teddy, bonjour à tous. Merci d'être là parce que effectivement on est assez déçus de ce qui s'est passé hier, même si évidemment la saison globale nous donne des satisfactions et des perspectives intéressantes. C'est vrai. On a On a peut-être joué notre finale contre Strasbourg finalement. Et peut-être que les joueurs ayant atteint l'objectif Europa League se sont un peu relâchés. Peut-être aussi qu'ils sont bouillis tout simplement mentalement, hein, parce qu'il faut voir quand même d'où on revient. On va en reparler dans la vidéo. Donc vous avez évidemment les sujets qu'on va aborder à gauche de l'écran. Et on va donc commencer par cette finale de Coupe de France. En commençant avec le 11 de départ, donc tu vas me dire ce que tu en penses. Donc on avait essentiellement deux points un peu particuliers. Lucas Perry, donc qui démarrait en lieu et place d'Anthony Lopez, et Ryan Cherki qui démarrait à droite. Qu'est-ce que toi tu penses de cette composition et du système de jeu en 4-1-4-1 ? Écoute, 4-1-4-1 nous a fait quand même gagner pas mal de matchs au final cette année. Mhm. Perry, du coup, c'était un peu un sujet de désaccord entre nous. Ouais. Moi, pour le coup, je pensais qu'il fallait que ce soit lui, surtout en cas de tir au but ou quoi. Mhm. Il a pas fait un mauvais match, mais il sort deux, trois belles parades quand même. Oui, au moins. Euh, ouais, il est plutôt bien noté sur SofaScore. Au moins parce qu'on se fait bombarder quand même en première mi-temps, c'est Pour vraiment 35, ouais. carrément, Ils étaient pas sereins à ce on moment-là. n'était pas serein, ça c'est sûr. Cherki, écoute, comme on en avait parlé, il faisait des bonnes entrées, etc. Mais bon, comme Fofana, malheureusement, Oui, souvent décevant quand ils sont titulaires. Mais vu les prestations de Noama en ce moment, c'était compliqué de le mettre titu aussi. oui. Cherki n'a pas été dégueulasse, mais il n'a pas non plus émerveillé le match, quoi. Tu l'as pas trouvé dégueulasse. J'ai pas trouvé spécialement dégueulasse. Disons qu'il a été un non-facteur, mais il n'y a pas que Bah, lui. Hein. Y et a en pas fait, que le lui. problème, c'est ça, c'est que c'est pas, il n'a pas brillé, enfin, je trouve que toute l'équipe était un petit peu la tête dans les chaussettes, donc Hmm. j'ai pas noté spécialement Cherki. Oui, Et oui, tout si je à peux fait. me permettre d'en rajouter quelque chose sur la Oui. compo, moi j'ai toujours ce problème avec Tolisso Matic au milieu, quoi. Ouais, Donc ça, j'arrive ça pas à nous a, comprendre. ça nous a pas mal embêté parce qu'effectivement, face à un PSG qui a défendu très haut, qui était très très bon dans le pressing, la lenteur de ses joueurs. Alors, on va dire l'idée de Pierre Sage, c'était peut-être de se dire on va mettre les mecs les plus techniques possibles au milieu de terrain pour essayer de bien ressortir le ballon. Seulement le problème, c'est que ces gars sont tellement lents, ils sont tellement lents à la décision, et bien que même si tu as de la technique, tu te fais poutrer et on s'est fait poutrer en permanence. Le nombre de ballons qu'on perd en première mi-temps, c'est hallucinant. Dès qu'on essayait de relancer, c'était balle dans les pieds parisiens et ils continuaient de nous harceler. Du coup, la Casette est obligée de redescendre énormément, même Ryan Cherki, Benrahma. D'ailleurs, Benrahma, attitude très étonnante sur le premier but. Ouais, j'ai pas compris non plus. Qu'est-ce que tu penses? Mais comment c'est possible qu'un joueur qui a son expérience puisse être au marquage de Dembélé et le lâcher comme ça alors que l'action n'est pas terminée? Ça, je ne me l'explique pas. Et quand on regarde, là, je vais me refaire le résumé rapidement, Oui, et on voit en plus qu'il regarde Tagliafico en lui reprochant un petit peu. Donc, oui, alors là. Non, est-ce qu'il le Tagliafico prend au est... départ? Non, Tagliafico est au marquage d'un autre joueur. Je peux pas te dire lequel parce qu'effectivement j'ai regardé à nouveau les actions. Mais celui qui est au marquage de Dembélé, c'est Benrahma. Alors mon interprétation pendant le match, c'était que Benrahma pensait que Perry allait choper la balle parce que Perry fait une sortie un peu bizarroïde, on a l'impression qu'il Ouais. perd ses appuis, il sait pas s'il doit y aller, pas y aller. Et donc on pouvait peut-être penser que Benrahma pensait tout de suite à la relance derrière en se disant Perry va la prendre, il faut que je me rende disponible. Mais après avoir revu ce matin les images, alors oui, Perry fait pas une bonne sortie, mais même, je veux dire, s'il réussit sa sortie, Benrahma n'a pas à lâcher le marquage comme ça. Tu sais quand même que dans la carrière d'Ousmane Dembélé, c'est seulement son troisième but de la tête.
Donc c'est quand même Et hallucinant. vu comme ça, bah, de toute façon, les 2 buts, c'est une erreur de marquage au second poteau, hein. Oui, mais clairement, et la deuxième, c'est pour ça que je suis un peu agacé parce que j'entends beaucoup de gens qui sont extrêmement positifs sur O'Brien. Mais si tu regardes le deuxième but, c'est lui qui est au marquage de Fabian Ruiz. Et en fait, il jette un coup d'œil, le mec est derrière lui, le centre arrive, et il va se mettre dans le but. Enfin bon, là aussi, c'est du grand n'importe quoi. Alors je trouve qu'O'Brien fait plutôt un bon match sur le marquage d'Mbappé, notamment, ce qui évidemment n'est pas facile. Puis il y a un but. Mais malheureusement, dans ce genre de match, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et sur le deuxième but, alors déjà, je demande qui défend sur Dembélé qui fait le Ah, centre. c'est ça, ouais. Ouais, mais après, bon, le centre est fait, mais il faut quand même quelqu'un à la réception. Mm. Et celui qui marque Ruiz, c'est O'Brien. Donc, malheureusement, des erreurs individuelles qui se répètent de match en match, et notamment face aux grosses équipes. Alors, il y a pas mal de débats sur, alors pas forcément le 11 de départ, mais plutôt le système de jeu. Rappelle-toi que le match à Paris, on commence quand même en 4-2-3-1, ce qui, à mon avis, n'était pas une bonne idée. On T'aurais passe. joué à 5 derrière, toi, hier? En tout cas, je me serais posé la question, mais je l'aurais déjà fait avant. Là, le problème, si Oui. tu veux, c'est qu'on ne l'a pas fait, mais on se faisait trouer de toutes parts. Mm. Donc, Ah bah hier, c'était compliqué, oui, quand même. ouais, non, mais c'était compliqué quand on va regarder un petit peu de stats. Et si on regarde, d'ailleurs, je vais le montrer, l'attaque momentum, la première mi-temps, on n'existe pas. D'ailleurs, je crois qu'à la mi-temps, on est à 0,08 XG. Enfin, c'est ridicule, 0 tir cadré. Et si on regarde là, donc l'attaque momentum sous les yeux, on voit qu'on n'existe pas. Mais en deuxième mi-temps, honnêtement, c'est pas franchement mieux. Et ce qui est décevant hier, c'est que les entrants n'ont pas apporté grand-chose. C'est vrai. Il n'y a pas eu le petit moment de génie Ouais, que nos petits entrants ouais. rapportent. Moi, quand Fofana rentre, j'y croyais. Mhm. Et malheureusement, ouais, il n'y a pas eu ce petit coup de boost qui est donné d'habitude, quoi. Alors Et- malgré tout, après le but d'O'Brien, qui est quand même à la 55e minute, donc je veux dire, il reste encore énormément de temps, quasiment 35 minutes pour mettre le deuxième. On a une énorme occasion avec Tagliafico et l'arrêt extraordinaire de Donnarumma. Ouais, Mais sinon, à part ça, c'est léger quand même. non, bah, c'était léger. Mais non, on s'est fait bouffer de partout. Et comme tout à l'heure, tu parlais de la première relance, Oh. compliqué d'aller marquer un but quand on n'arrive pas à faire 4 passes pour sortir de notre moitié de terrain, quoi. Donc, Mhm. Est-ce qu'il c'est n'aurait vraiment pas compliqué. fallu jouer un peu du hurrah football on va dire, dès qu'on récupère la balle, essayer d'aller toucher les attaquants. Là aussi, peut-être s'interroger sur les choix de Pierre Sage avec Cherki, qui est quelqu'un qui ne prend jamais la profondeur. Est-ce que, alors moi, tu sais que je suis pas fan de lui, mais est-ce qu'il aurait pas mieux valu démarrer avec avec Nuama, qui est très rapide et qui, justement, sur le pressing très très haut du PSG, on mettait les ballons devant et on avait Lacazette, Nuama et Benrahma. Alors que là, on essayait de construire avec le milieu de terrain et notre milieu de terrain, on était absolument incapable. Donc, est-ce qu'une fois de plus, je dirais, Pierre Sage n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre en ne s'est-on pas vu trop beau, en voulant construire. D'ailleurs, avant le match, il dit la meilleure manière de défendre, c'est d'avoir la possession. Mais la possession, c'est bel et bien le PSG qui l'a, et à hauteur de 70%. Donc vraiment, Ouais, je crois que c'est le match de l'année où on a la exactement. moins grosse possession. Ouais. Absolument, absolument. Je crois même que ça Et- fait... alors je sais pas, on verra sur les stats tout à l'heure, mais je crois qu'en plus, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas été autant dominé dans la possession. Et pourtant, en deuxième mi-temps, le PSG, on va dire, c'est effort minimal quand même. Ah ouais, non, mais la première mi-temps, c'était Ouais. c'était très compliqué, hein. Ouais. Et du coup, même que ça soit Nouama, j'aurais peut-être mis, ou même Fofana, hein. On a vu Oui. le dernier but qu'il met, où il fait une course de 200 mètres Ouais. à 50 Mhm. km/h. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, j'aurais plutôt mis Fofana aussi que Cherki titulaire. Mais ce qu'il y a, c'est que, pareil, on note que Pierre Sage ne fait pas de changement à la mi-temps. Donc on repart avec le même 11, un 11 inefficace. Alors on va me dire, oui, mais c'est ce 11 qui marque le premier but, c'est ce qui est vrai. Enfin, le but, ce qui est vrai. Mais malgré tout, dans le jeu, on voit pas tellement de progrès entre la première et la deuxième mi-temps. Et pourtant, effectivement, après le but, et on le voit sur l'attaque momentum, on fait pas grand-chose. On fait pas grand-chose alors qu'on est censé aller peut-être chercher l'égalisation et peut-être les pénaux.
Moi, mon explication, hein, c'est un peu ce que j'ai dit en préambule, c'est que je pense que les joueurs, ils étaient cramés mentalement, peut-être physiquement pour certains, mais surtout mentalement, et que pour eux, accrocher l'Europa League la semaine dernière, c'était un peu atteindre l'objectif, et cette finale, c'était un plus, mais encore fallait-il avoir la tête à cela et les jambes. Qu'est-ce que toi t'en Mais après, penses? en soi, je pense que c'est compréhensif. Ça aurait été peut-être différent si on n'avait pas obtenu cette sixième place. Oui. Là, malgré tout, ça aurait toujours fait un titre, mais Mm. c'est sûr qu'ils n'ont pas dû y aller. Ils n'ont pas dû ils y sont pas allés avec le couteau entre les dents Ah bah non, comme on y serait allé si on voulait aller chercher une qualification. sans Hier, j'ai doute. jamais eu l'impression qu'on jouait une finale, quoi. Oui, exactement. Moi, je Parfois, comprends on même aurait dit un match pas. d'entraînement, oui. Ah, mais c'est ça, à 2-0, je comprends pas que. Enfin, voilà, moi, t'as, entre guillemets plus rien à perdre. Oui, T'y vas, quoi. Et puis, quitte à en prendre 5, ben tant pis. ouais. Il n'y a pas de goal-average. Oui, mais Franchement, tout j'ai à pas fait. compris comment on a abordé ce match et comment on l'a Mais joué. encore plus à 2-1, parce que à 2-1, c'est la Ah oui, 55e minute, il reste énormément de temps. Et on aurait pu espérer que les entrants, justement, à la limite que les titulaires qui ont joué tous les matchs, notamment la défense centrale, etc., le milieu de terrain, bon, ils étaient un peu à bout de souffle ou même cramés mentalement. Mais ceux qui entrent, ils avaient des choses à montrer. Et franchement, on a rien vu, quoi. non, très décevant ce match. Bon, on va regarder quelques petites stats et puis on va passer rapidement aux autres sujets. Alors, au niveau des XG, alors là, autant te dire que c'est très très défavorable pour nous. 0,64 pour nous, 3,14 donc pi pour le PSG, 70% de possession pour Paris, 28 buts, 11 cadrés. Nous, 10 tirs, 11 cadrés. Bon, clairement, ça a été Oh, ils très nous ont très, roulé dessus, ouais. très très compliqué. Alors certes, Jake O'Brien met son 5e but. C'était son objectif de mettre 5 buts. Il l'a fait. Au niveau des duels, et les duels c'est très très parlant sur le niveau d'engagement, 59% de duels gagnés pour Paris à la pause. Hein, je précise, je n'ai pas les duels sur l'ensemble du match, mais bon, peu importe. Et l'OL a concédé 28 tirs ce soir, un record contre le club depuis 5 ans et 7 mois. 30 contre Dijon. Je suis même étonné qu'on ait pris 30 tirs contre Dijon en septembre 2018. Donc tu vois que vraiment là, on s'est fait vraiment défoncer. Et que bon, la victoire, je pense, est tout à fait méritée pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a rien à dire. Et d'une certaine manière, je ne sais pas toi comment tu le perçois, mais d'une certaine manière, ça nous montre encore le chemin à parcourir pour être une équipe du très haut de tableau pour concurrencer le PSG, puisque cette année, 3 matchs, 3 défaites, et 3 défaites quand même larges, même si le score du dernier match n'est pas énorme, mais bon, après dans le jeu, si on est honnête, on s'est quand même fait défoncer. Est-ce que tu penses que ça montre qu'on a encore énormément de chemin à parcourir pour atteindre leur niveau? Malgré tout, oui, là, j'ai les deux 11 devant les yeux. Oui, Et quand tu vois ça, oui. bah, je sais même pas si on a un joueur qui bat un joueur de Paris sur le papier en un contre un, tu vois. Enfin, je sais pas que je m'exprime un peu mal, mais tu Oui, vois ce que non, je veux dire. non, je comprends ce que tu veux dire. Donc oui, il reste du chemin à parcourir. Mais, Et mais, mais on a mis je cette me permets de saison. t'interrompre, excuse-moi. Vas-y, vas-y, pas de souci. On a vu cette semaine l'Atalanta sortir le Bayer Leverkusen, et de quelle manière, hein, 3 buts à 0. Mm. Ils avaient fait pareil face à Liverpool, je sais pas si tu te souviens, au match aller. Et j'ai vu hier Manchester United s'imposer face à Manchester City, qui pour Ouais. beaucoup, et je pense à juste titre, est la meilleure équipe d'Europe. Peut-être avec le Real, et pourtant ils y sont parvenus. Alors c'est vrai que Manchester United est dans une situation différente, puisque eux ils avaient besoin de gagner la coupe pour se qualifier pour l'Europe, alors que nous c'était déjà fait. Donc je dirais que si on mixe peut-être être cramé, avoir atteint déjà l'objectif, etc., et la différence de niveau, bon ça peut expliquer assez. C'est compréhensible. Ouais, tout à fait. Et tu vois, le Bayer, pour le coup, qui eux ont Oui. fait une saison aussi de Oh, fou. incroyable. Là, pareil, à mon avis, franchement, Oui. t'as gagné le titre, t'as pas perdu un match. Même si t'as la Coupe d'Europe et tout, ils devaient être cuits, les joueurs. Et t'as plus dur de se remettre la tête à ça, quoi, je pense. Mais ce que je trouve intéressant par rapport à l'Atalanta, parce que finalement le modèle pour nous, ça doit pas être vraiment le Paris Saint-Germain, mais ça doit plutôt être des équipes comme l'Atalanta, c'est-à-dire un fort collectif, un travail dans la durée. Alors certes, l'Atalanta n'a pas le même modèle économique que nous, et c'est-à-dire que s'ils font 1 ou 2 années hors de la Ligue des Champions, on va dire,
ça va pas les mettre à genoux, alors que nous, on a vu que ça nous mettait à genoux. Donc il faut être rentable tout de suite. Est-ce qu'on peut vraiment miser sur la durée? Parce que finalement, Pierre Sage, dans sa conférence de presse cette semaine, où c'était peut-être tant qu'il y aura des guns, je me souviens plus, mais enfin bon, il a dit que pour obtenir des résultats, il faut travailler dans la durée. Est-ce que tu penses qu'on va donner de la durée à Pierre Sage pour pouvoir s'installer et nous produire un jeu de haut niveau? Écoute, j'espère déjà, faut voir. Ça va être compliqué s'il réussit pas sa saison l'année prochaine, je pense. Ouais. Tout va dépendre un petit peu de ça. Comme tu le dis, nous, on a besoin d'avoir des résultats pour pas mettre le club en faillite. Ouais. Je pense pas que Textor ait envie de se mettre en faillite non plus. Donc, à mon avis, ça dépendra vraiment du. Si il fait une saison, je sais pas, on finit pas dans les 7-8 premiers, on fait rien en Europe, je pense pas qu'il le garde, quoi. Ça, c'est sûr. Justement, on va enchaîner sur cette saison folle, on va dire, avec quelques moments clés. Donc on va parler de cette saison folle, et cette saison, elle a commencé de manière très triste l'été dernier, avec quasiment que des défaites lors des matchs de préparation. Une première défaite, on va dire un petit peu généreuse pour Strasbourg, si tu te souviens du match. Ensuite, la déroute. Tu te souviens du match? Même pas trop, je t'avoue. Ouais, non. Enfin, ce match-là, je pense qu'on mérite pas de le perdre. Je dis pas On aurait qu'on dû l'oublier, je crois. Ouais. Mais c'est Bellegarde qui nous met 2 coups francs. Je sais pas si tu te souviens, il y en a un sur le côté où Ryu est calamiteux. Enfin bon, bref, disons que ce match-là. On avait Ryu au début d'année. Ouais. Alors, Ryu, c'était à la fin de l'été dernier quand Lopez s'était blessé. Tu sais, il avait pris un coup en match amical dans la tête et il avait dû donc s'absenter plusieurs matchs. Ensuite, il y a la déroute à domicile face à Montpellier. Les problèmes de mercato, le départ de Lukeba, le départ de Barcola, Lacazette qui était blessé. Enfin bon, bref, c'était vraiment la misère. Ça commençait mal. Voilà, match contre le PSG 4-1 à domicile et Laurent Blanc est débarqué. Qu'est-ce que toi tu as pensé de ça? Écoute, franchement, pareil, Laurent Blanc commencerait mal la saison, et puis moi j'ai jamais senti qu'il avait vraiment envie d'être là, quoi. Ouais. Enfin, il faisait son boulot, mais il a jamais. Je sais plus si on avait déjà parlé tous les deux, mais Non. un coach qui dit Lyon au lieu de dire nous, Oui. c'était compliqué de se projeter avec lui. Moi, je l'ai un peu vu comme un mercenaire et qui venait là prendre son chèque, et qui n'a jamais vraiment voulu s'inscrire dans la durée avec l'OL ou quoi. Donc, alors, j'étais pas mécontent qu'il s'en aille. Moi, j'étais plutôt un des défenseurs de Laurent Blanc, et je continue de l'être, puisque je pense que s'il était resté, on n'aurait jamais été dernier comme on a été, puisque il avait mis des choses en place, notamment en termes de pressing, etc. Et je pense qu'avec l'équipe au complet et la fin de mercato, alors certes, le numéro 6 était nul, mais disons que s'il avait récupéré Lacazette en attaque, Lopez, etc., je pense qu'on aurait vu d'autres choses. Ce qu'il y a aussi, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, c'est qu'il est seul. C'est-à-dire que tu n'as pas de directeur sportif, tu as Cucci qui est un lampiste, tu as Textor, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Bref, c'était le bordel généralisé au niveau du club. Alors certes, lui aussi, il faut voir la situation. Textor lui dit les yeux dans les yeux que Lukeba, Barcola vont rester. 2 semaines après, les mecs sont partis. Il réclame son numéro 6, on lui ramène le vendredi, donc le dernier jour du mercato, on lui ramène à Coucou. Non mais je veux dire, c'est la réalité si tu veux. Ah non, mais t'as raison. Donc je veux dire, certes, bon, de toute façon, Laurent Blanc, il a toujours passé pour un branleur, mais moi je pense que c'est un peu un cliché. Et en tout cas, bon, je trouve qu'il a été débarqué un peu vite. Moi d'ailleurs, à l'époque, j'avais dit, je trouve qu'il faut lui laisser jusqu'à la prochaine trêve internationale pour qu'on voit ce qu'il fait avec l'effectif au complet et le mercato. Bon, alors, chacun a sa perception de Laurent Blanc. Je sais qu'il n'est pas populaire parmi les supporters lyonnais, comme Rudy Garcia à l'époque. Moi, j'étais plutôt aussi un soutien de Rudy Garcia, donc tu vois que je suis très à contre-courant sur les coachs. Et ensuite, on a eu Fabio Grosso. Alors, j'ai appris récemment qu'en fait, John Textor voulait nommer Pierre Sage après Laurent Blanc et que on lui a déconseillé donc je sais pas qui, mais on va dire l'entourage du club lui a déconseillé de nommer Pierre Sage. Lui, il a voulu mettre Gattuso. Bon, je pense que ça aurait été une catastrophe aussi. Là, il a vu que c'était les réseaux sociaux qui réagissaient très fortement contre Gattuso et finalement, il ramène Fabio Grosso. Alors toi,
quel a été ton point de vue quand Fabio Grosso est arrivé et qu'est-ce que tu as pensé de son très court mandat? Bah, du coup, moi, je trouve qu'à Lyon, bah, tu vois, là, ça le prouve un peu avec Sage. Quand on a été bon, c'est souvent avec des coachs quand même qui connaissent la maison, etc. Donc, j'étais plutôt Oui, pour Grosso de base. Bah, bon, il avait un gros capital sympathie, il sortait d'une bonne saison avec l'équipe qu'il entraînait. Donc, moi, j'y croyais. Après, il était peut-être un peu jeune pour prendre un club comme ça que tu dois redresser, un club avec autant de pression que l'OL, que tu dois redresser comme deuxième mandat quoi, dans ouais, ta carrière ouais, d'entraîneur, ouais, c'était compliqué. ouais. Puis ça avait un peu mal commencé. C'est quoi? C'est au bout du deuxième match, non, qui se prend la bouteille à Marseille, là? Alors, je sais Deuxième, pas si troisième c'est le match. deuxième match, mais effectivement, en plus, il y a ce point-là. Il y a l'affaire de la taupe aussi, qui, je pense, a fait Ah beaucoup oui, de c'est vrai. mal. Non, non, mais J'ai tu oublié ça. rigoles, mais Lacazette, Non, mais c'est vrai. quand il parle de Fabio Grosso, il dit qu'il s'est retrouvé sur le banc pour un contentieux personnel avec lui. Et je pense que c'est ça. En fait, il pensait que la taupe du vestiaire, c'était Lacazette. Bon, qui est quelqu'un évidemment qui a un certain réseau, qui a des agents, etc. Et je pense que Fabio Grosso, il est devenu un peu fou avec cette histoire Ouais. de taupe. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à l'époque où je disais qu'il se trompait de combat. C'est-à-dire qu'effectivement, tu auras toujours des mecs qui vont parler dans les médias et quand tu vas les mettre devant leur responsabilité, personne ne va se dénoncer. Donc, c'était un combat qui ne servait à rien. Et en fait, il s'est mis trop de monde influent à dos. Et donc, finalement, au bout de 7 matchs, il a sauté. Et donc est arrivé Pierre Sage. Et toi, bon, bah, quelle a été ta première impression sur Pierre Sage? Bah, du coup, moi, un peu pareil que Grosso, c'est-à-dire bah, c'était un mec de l'académie que je connaissais de nom, mais que je connaissais pas enfin, ce qu'il avait fait dans sa carrière. Je savais qu'il était directeur du centre de formation et qu'il avait bossé à Paris, là. Ouais, Paris FC. Et Paris FC, ouais, pardon. Et du coup, bah, j'étais plutôt satisfait enfin, j'attendais de voir, mais je le sentais, j'y croyais, quoi. Alors, malheureusement pour lui, il commence quand même par 2 défaites. Une Alliance plutôt prometteuse dans le jeu. Et alors là, vraiment un fiasco à Marseille, 3-0. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, mais on va jamais s'en sortir? Bah là, ça commençait à être chaud, là, hein. Ouais, On n'était pas serein. Et puis, bah, c'est à ce moment-là, c'était quoi? C'était 14e, 15e ouais, journée. 14e. On avait puis les stats qui nous disent qu'on a 0% de chance de se maintenir. Alors, est-ce que Donc, toi, tu as cru sincèrement qu'on allait descendre en Ligue 2? bah non, mais après, moi, tu vois, je t'ai toujours dit, moi, je suis un peu un éternel optimiste D'accord. quand il s'agit de l'OL. Donc, j'ai du mal à être objectif. Donc, j'y croyais pas du tout. Ouais. Mais peut-être qu'une partie de moi y pensait quand même. Ouais, non, non, mais Et que ça faisait un petit peu peur, quoi. d'ailleurs, sur la chaîne, on pourra rechercher dans les archives, je n'ai jamais fait une seule vidéo sur la Ligue 2. Après, si on avait perdu les 3 matchs de décembre, là, peut-être que je l'aurais faite. J'avais prévu de faire une vidéo sur les conséquences financières d'une descente en Ligue 2. J'avais prévu de faire ça. Et au final, on gagne les 3 matchs de décembre. Après, je me dis, il y a le mercato. Et si on n'est pas trop débile dans le mercato, normalement, on doit se relancer. Donc c'est pour ça que j'ai jamais fait cette vidéo. Mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais vraiment cru à la Ligue 2. Par contre, je trouvais idiot le discours de Textor qui disait que c'était une plaisanterie de penser qu'on pouvait aller en Ligue 2, tout simplement parce que ça continuait à infuser dans l'esprit des joueurs que c'était pas possible. Ouais, qu'on était serein, etc. C'est Exactement, vrai que ça, c'était pas un bon exactement. message à donner. Mais Ouais. totalement, et d'autant que le coach Pierre Sage, lui, était dans un discours totalement différent, puisqu'il disait, lui, l'objectif, c'est le maintien. Bon. Donc là, quand il a obtenu le maintien, il a fixé un deuxième objectif qui était de finir dans le top 7. Donc moi, je trouve que il a eu un discours beaucoup plus outillé qu'un président. Alors peut-être que Textor, en privé avec les joueurs, avait un discours différent, mais en tout cas, dans les médias, honnêtement, moi, ça m'agaçait d'entendre ça, parce Oh, que on se disait, il est à l'ouest, quoi. Enfin, il y alors croit déjà, pas. effectivement, il peut passer pour un pimpin, et quand ton boss passe pour un pimpin auprès des médias, c'est pas forcément une bonne chose, mais surtout, c'est surtout l'idée que ça instillait dans les joueurs que bah, c'est pas la peine de se remettre trop en question, de toute façon, sur notre talent, on va s'en sortir, quoi. Mm. Bon, bref, en tout cas, voilà. Alors justement, je vais montrer donc une petite stat. On était 18e à la J15, donc après la 15e journée de championnat. Alors il faut dire aussi qu'à la J15, on gagne 3-0 contre Toulouse. C'est un peu, je dirais, à ce moment-là qu'on sort la tête de l'eau. Mais malgré tout, cette victoire nous laisse quand même 18e.
Et donc à la J34, on finit 6e. Autant je n'ai jamais cru vraiment à la Ligue 2, autant je n'ai jamais cru à l'Europe, même à cette journée de la fin, parce que si tu regardes bien, il faut voir quand même le nombre de matchs qu'on a dû gagner pour arriver à cette 6e place, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on a enchaîné 4 des 5 premiers du championnat. C'est un truc de fou. Je sais plus, l'autre jour j'ai vu, je sais plus exactement si tu dois avoir le chiffre, le nombre de points pris là sur ça depuis Oui, la oui, J14, je vais en de parler. 22 par match, non? Ouais. Ok, 2,10 par match, enfin 2,09 exactement. ok. Bah, du coup, ouais, En c'est comptant les premières un défaites, hein, champion, quoi. c'est-à-dire que si tu regardes, on va dire, à partir du moment où il y a eu le mercato, et que à partir de février, la moyenne de points, je crois qu'elle est à 2,40. Enfin, c'est un truc de fou, hein. Mm. Ce qui évidemment est une moyenne quasiment de champion de France. N'extrapolons pas parce que de toute façon, quand on voit hier par rapport au PSG, on est encore très très loin. Ils sont bien au-dessus, ouais. Je vais montrer le deuxième graphique qui avait été publié par Hugo Guimet où on voit notre début. Donc à la première journée, on est quand même 14e, donc c'est pas mal. Parce qu'en fait, on a perdu que 2-1, donc on avait une différence de but de -1. Et ensuite, entre la J4 et la J15, on est dernier, sauf 2 journées, quoi. Après notre victoire, je pense, contre Rennes. Mais bon, ça a été vraiment un long calvaire, quoi. C'est-à-dire même du mois de juillet, parce que finalement, dès le mois de juillet, lors des matchs amicaux, on Ça se sentait pas disait, mais bon. il se passe rien, il se passe rien sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu vois, dans ma tête, là, j'ai le graphique devant les yeux aussi. Je pensais pas qu'on était resté aussi longtemps dernier, tu vois. Ah ouais. Peut-être qu'une J'avais partie de sorti de la notre tête. cerveau a éludé. Mm. Ouais. Non, non, c'était assez terrible. Moi, je me rappelle d'autant plus que je commentais les matchs. Et donc, on allait de purge en purge, quoi. Et d'ailleurs, figure-toi que c'est pour ça que j'ai commencé à commenter les matchs. Parce que je me disais, c'est tellement pénible de regarder l'Olympique Lyonnais. Au moins, si je commente les Ça te matchs, donne quelque chose à faire. voilà, j'ai une raison de regarder les matchs. Mais même si ça faisait longtemps que je rêvais de commenter les matchs, donc on va dire, les deux envies se sont rejointes. Et je regrette pas parce qu'il y a quand même eu des grands moments, notamment sur la deuxième partie de saison, la victoire sur Brest, la victoire euh, à Lille, évidemment. Pour moi, alors justement, si je te demandais, tiens, cette saison, quelle est la victoire qui te reste le plus en mémoire? Bah, du coup, moi, c'est Brest parce que j'étais au stade. Ouais. Et puis que c'est, je pense, un des matchs les plus fous que j'ai vus au stade. Mhm. Euh, la victoire contre Lille elle fait du bien aussi. Oui, 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 oui. En fait, la Mais victoire contre Lille, c'est ce qui nous permet quasiment d'être européens. ouais, c'est ça. Au pire, Et du septième, coup, quoi. c'est là où il y a eu un petit tournant quand même. Pareil, gros Ouais, match, 4-3. ouais, Donc des matchs qui font plaisir, quoi. Et ouais. voilà les deux matchs que j'ai en tête. Bah, c'est 2-4-3 d'ailleurs. Ouais. Hmm. Alors moi, le match de Lille, clairement, parce qu'en fait, c'est celui qui, pour moi, nous permet d'être européens. Et évidemment, match de Monaco, puisque comme toi, match de Monaco, j'étais dans le stade. Donc évidemment, le public, la liesse, le scénario du match encore. Bon, bah, ça te fait des moments vraiment inoubliables. Donc ça, c'était vraiment top. On va enchaîner après ce récit de la saison folle avec un petit bilan rapide parce que je ferai, enfin c'est peut-être avec toi d'ailleurs, on en rediscutera, un bilan plus détaillé des joueurs et surtout l'avenir de ces joueurs-là, mais on va regarder les joueurs un peu ligne par ligne. Donc on va faire un bref débrief de la saison de joueurs importants, majeurs de l'équipe. Je vais te poser des questions sur ton point de vue, sur leur saison, leur avenir, etc. On va commencer par les gardiens de but et notamment Anthony Lopez. Déjà, qu'est-ce que tu penses de la saison d'Anto? En dents de scie, un petit peu. Ouais, Je trouve qu'il nous a sauvé des matchs comme il sait le faire. oui. Mais il n'a pas été exempt de tout reproche sur d'autres matchs. Comme là, enfin, des fois des problèmes de relance, Oui. des lobes. Oh, ah, il y a certains buts, franchement, qui me restent en travers de la gorge, hein, clairement. Pareil, c'est pas sa meilleure saison, mais bon, enfin, quand même, il a toujours répondu présent, et puis il a toujours l'amour du maillot, etc. Moi, je Oui. pourrais jamais lui en vouloir. Ça fait que je crois que c'était sa 11e saison. Je crois même que Euh, c'est 13, 13, ok. il me semble, hein. Euh, donc voilà, bilan en dents de scie. Il a quand même répondu présent, mais il nous a
pas non plus, il ne sauve pas la saison, quoi. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire la saison prochaine? Il lui reste une année de contrat. J'ai lu aussi qu'il avait une année en option, donc potentiellement 2 ans. Est-ce que tu penses qu'il va rester, quitte forcément éventuellement à être numéro 2, ou est-ce que tu penses qu'il va chercher autre chose? Je sais pas, il a quand même beaucoup l'amour de l'OL, donc c'est pas impossible qu'il reste, mais après, je le vois pas. C'est compliqué quand t'es passé, du coup, entre plus de 10 ans dans un club, en tant que titulaire numéro 1 indiscutable, etc., de te retrouver sur le banc, je pense que ça doit être compliqué. Alors Je pense que après, c'est un mec qui a un peu d'ego. pardon, on peut dire aussi que l'année prochaine, il y aura une Coupe d'Europe avec 8 matchs, au moins, 8 Ouais, matchs de la Coupe groupe, de plus France. la Coupe de France. Donc est-ce que... Il y a moyen de jouer des matchs quand même, c'est vrai. mais voilà, mais je veux dire, si tu vas loin en Coupe de France, tu vas faire 6-7 matchs, plus les 8 matchs de Coupe d'Europe, t'es presque à 15. Si tu vas huitième de finale, quart de finale, potentiellement tu peux arriver à 20 matchs. Donc est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il y a un partage, que Perry devienne le numéro 1 en championnat et que Lopez fasse la Coupe d'Europe qui va commencer dès le mois de septembre, hein. Donc et il y aura des matchs très régulièrement jusqu'au mois de janvier et ensuite la Coupe de France. Il y a aussi, ça s'entend ce que tu dis, mais Oui, moi je le vois aussi d'une manière, c'est que Perry est quand même pas mauvais sur les pénaux. oui. Est-ce que ça serait pas bête de s'en passer aussi quand on peut avoir des pénaltys, quoi? Donc dans ce cas, je vais un peu t'embêter avec ce que je vais dire. Tu préfères avoir Lopez en championnat et Perry dans les coupes. Dans l'idée, limite, ouais. Mais Ouais. bon, Non, je pense compliqué. pas que ce soit la tendance. Non. Le club, de toute façon, voit une chose autre que l'aspect sportif, c'est tout simplement le salaire. Mm. Évidemment, Anthony Lopez a un salaire très important. Donc lui n'a rien dit. D'ailleurs, il n'a rien dit à ce moment, hein. Il est midi dimanche, donc il n'a rien dit. Il Ouais, ça risque était. dès la semaine prochaine, je pense qu'on commencera à avoir des Ouais. infos un peu plus, pas que sur lui, mais sur les tendances de départ, etc. Mais en même temps, est-ce que Perry peut faire, je sais pas, quasiment Ouais, tous 50 ces matchs matchs, dans la saison, quoi? compliqué aussi. Après, gardien, c'est pas le poste qui court le plus. Non, bien sûr. Mais il peut se Euh, blesser. Si Ah ouais, non, mais c'est derrière, ça. t'as Bengi et Patouillet, ça fait pas rêver quand même, hein. Patouillet, peut-être, je sais pas s'il revient là, je crois qu'on va leur On sait reprêter pas. une saison. Euh, Alors, on a parlé de lui à Molenbeek. Finalement, il dit qu'il va peut-être rester à Sochaux, mais lui, il attend de voir ce qui se passe, je pense, à l'Olympique Lyonnais. Peut-être, ouais. Et après, bon, il est peut-être encore jeune, Mais Patouillet, mais bon, voilà. il a quand même des belles perspectives d'avenir, Mhm. je pense. Voilà, donc peut-être pas pour l'année pro, pour l'année d'après. Moi, Donc oui, si Anto part, peut-être oui. qu'il faut trouver encore acheter un gardien remplaçant. Bah oui. Donc, ouais, compliqué. Moi, ce que je pense, c'est que Lopez, pour le moment, n'a rien dit parce que, en fait, peut-être sera-t-il disposé à partir s'il trouve vraiment un super projet, c'est-à-dire une équipe de Ligue des Champions où il peut signer pour 3-4 ans, tu vois. Mais s'il trouve pas ça, l'année prochaine, à la fin de la saison, il sera libre. Donc là, il va intéresser beaucoup plus de monde. Il va repartir à zéro au niveau salarial. Donc là, ce sera beaucoup plus facile pour lui de négocier. Donc moi, je ne suis pas certain qu'on puisse considérer qu'Anthony Lopez va partir. Et donc il ne dit rien parce que s'il ne trouve pas une situation au moins aussi intéressante que ce qu'il a à l'Olympique Lyonnais, bah écoute, il est sous contrat, il fera sa dernière année. Ce ne sera pas bon pour nos finances, ça c'est sûr, mais en tout cas, on aura 2 gardiens de haut niveau sur le banc, ce qui est quand même pas inintéressant, quoi. Ah non, il faut prendre. Là, on a bien vu que malgré tout, la profondeur de banc depuis le mercato nous a Oui, sauvé je sais pas combien de matchs. tout à Donc, fait. pourquoi s'en priver pour le poste de gardien? C'est clair. Moi, s'il est apte à rester et qu'il a quand même la tête qui boude pas, entre guillemets, Mhm. moi, je serais pour le garder, hein. D'autant que effectivement, on va se rajouter une dizaine, voire sans doute plus, après peut-être 12 matchs de plus dans la saison. Donc, je Il pense aura que du temps de jouer, ouais. voilà, je pense que faire souffler, on n'est pas à l'abri d'une blessure. Donc, si le Perry se blesse, t'as Lopez derrière, inversement. Donc, moi, beaucoup de gens sont convaincus que Lopez va partir. Moi, je n'en suis pas du tout sûr. Sauf s'il trouve effectivement une très bonne porte de sortie. On va passer aux défenseurs. Avec déjà Enrique qui visiblement va partir puisqu'il n'a pas été prolongé. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de laisser partir Enrique pour aller chercher un Abner Vinicius à 8 millions qui a pas Pas des... spécialement. Ouais. Pardon, je Non, non, pensais que tu vas-y, avais fini. vas-y, vas-y. Du coup, Enrique, il a souvent été critiqué, mais cette saison, je pense qu'il a fait une Ouais. bonne entrée. Moi, je Enfin, trouve qu'il a à chaque fois progressé qu'il a depuis qu'il joué, est arrivé.
pareil. Il a Ouais. fait des très bons matchs, et puis il triche pas, quoi. Il mouille toujours le maillot à 100%. Puis alors, niveau Enfin, moi, intégration, c'est extraordinaire, hein. Tu l'as déjà entendu parler français, c'est un truc de fou, quoi. non, même pas. Ah bon? Donc, Ah bah non, écoute, je t'invite à aller voir des interviews d'Enrique, tu vas en pleurer de bonheur. Tellement le mec, il parle français, mais un peu comme Marquinhos. Tu t'entends parler oui, Marquinhos, tu penses même pas que le mec est étranger. Et Enrique, c'est pareil. Donc je trouve qu'avoir un Brésilien qui s'est aussi bien intégré et ne pas le prolonger, il a 30 ou 31 ans, donc je trouve ça bizarroïde. Pour aller prendre un Brésilien qui a des stats vraiment pas bonnes du tout au Betis Séville, qui va te coûter 8 et, millions, dont on ne connaît pas le niveau d'intégration. Donc je ne comprends pas du tout ce choix. Bon, et puis on voit que c'est un bon gars, Enrique, tu vois. bah ouais. Enfin, Bah, c'est un mec en plus qui va pas râler s'il joue pas. Enfin, je veux dire, c'est ça. il a vraiment une attitude absolument parfaite. C'est quand même dommage de ne pas le garder. Je ne m'explique pas ce choix. Moi non plus. Bon, Mata, plutôt satisfaisant, même si on voit hier quand même qu'il y a des limites. Parce que Hier, hier, c'était compliqué, hein. ah Il ben s'est fait bouffer. hier, il se fait démembrer Ouais, par Barcola. C'est-à-dire que chaque crochet de Barcola, c'était 5 mètres de retard pour Mata derrière, quoi. compliqué. Bah, après, Barcola, c'est un bon match encore, hein. Bah oui, mais moi, ça ne m'étonne guère. Koumbedi, placardisé. Quel avenir tu vois de Koumbedi à l'OL? Euh, Placard disait, tu penses juste titre d'ailleurs, enfin, comment il n'y a pas eu des choses qu'on sait pas à ce sujet-là? Moi, je Bah, trouve en ça fait, bizarre. ce qu'il y a, c'est que, ça j'en parlerai quand je parlerai une vidéo particulière sur Pierre Sage. Je pense que Pierre Sage, il a voulu assurer le coup en faisant jouer notamment au milieu de terrain et en défense des joueurs expérimentés. Donc pour lui, à droite, c'était Mata et Maitland-Niles. Et donc forcément, Koumbedi se retrouvait troisième. Et comme c'est pas le poste où tu fais le plus de rotation, bah Koumbedi joue pas. Moi, je pense en plus je pense que Koumbedi n'a pas le niveau de la Ligue 1, tout du moins le haut du tableau de la Ligue 1. Physiquement, il est trop léger. Euh, Sa manière de défendre, où il accroche le maillot, il accroche le bras et tout ça, il se prend des cartons à chaque match. Enfin non, moi j'en peux plus, Koumbedi, hein, Après, c'est vrai qu'il est un peu jeune. Moi, franchement, je croyais beaucoup en lui quand il est arrivé. Et je trouvais qu'il faisait des bons matchs quand même. Je crois qu'il est arrivé, il avait 17 ans. Ouais, mais alors justement, je Euh, vais te dire un truc à ce propos. Il est arrivé et c'était avec Laurent Blanc. Laurent Blanc avait pris le parti d'aller chercher très haut l'équipe adverse. Donc Koumbedi, dans ce registre-là, où on récupère le ballon haut, qui peut tout de suite apporter un plus offensif, là, il est vraiment intéressant. Mais là, comme on ne presse quasiment plus, et d'ailleurs on a vu hier quand on a pressé, c'était catastrophique, comme on ne presse plus, Koumbedi se retrouve vraiment à jouer latéral, et là, il se fait défoncer, parce que physiquement, bah, il fait 3 kilos tout mouillé, au moindre contact, il dégage à 15 mètres, quoi. Donc c'est pas possible. Moi, je ne vois pas d'avenir pour Koumbedi, et encore moins à l'Olympique Lyonnais. Peut-être qu'il fasse un petit tour au Bayern pour se muscler, ouais. Ou à la Juve, où ils prennent des produits visiblement très efficaces. Bref, Jake O'Brien, Bah, satisfaction globalement, je pense. ouais, bah, satisfaction globalement. Bah, comme tu dis tout à l'heure, il met ses 5 buts. Donc, Oui. quand même, un défenseur central qui te permet de gagner des matchs, ça fait plaisir. Il a 2-3 lacunes quand même. Oui, bah On va alors, pas se mentir. Bah, comme tout tu à as fait, parlé tout hein, à l'heure non du mais... marquage hier, c'est Hmm. compliqué. Oui, oui, sur le deuxième but, c'est catastrophique. Et puis je me souviens aussi du but de Ben Yedder. Alors ça, en plus, moi j'étais au stade. Je peux t'assurer qu'il me reste en travers de la gorge. Tu sais, le deuxième Ouais. but de la tête. Oui, oui, je vois. Hein, bon, 1m97 face à 1m73, c'est le mec d'1m73 qui marque. C'est compliqué. Je t'avoue que j'ai un peu de mal. Mais ça Bon, reste un ouais, il va ça reste progresser un jeune aussi, je joueur. pense. C'est ça. Donc, Alors, moi, j'ai entendu, il y a des départs des rumeurs de départ. oui. Bon, je trouve que ce serait bête de s'en séparer aussitôt. Après, des fois, on peut pas garder nos joueurs, on sait. Après, c'est sûr que si un club vient met 40 patates, tu peux pas dire non, quoi. C'est ça. Ouais, Bon. c'est ça le problème. Alors quel est Tachar? Parce que finalement, c'est ça qui est vraiment paradoxal avec notre équipe, c'est que tout le monde est content de la paire O'Brien, Khaled Tachar et on prend but sur but. Est-ce que tu peux m'expliquer ce paradoxe? Bon, non, je ne peux pas te l'expliquer. Mais bon, c'est vrai défensivement parlant, cette saison, c'était compliqué. Bah, à chaque fois c'est rare qu'on ait fait des clean sheets, quoi. Oui, mais Souvent, justement, il on y se a un prend truc que des je buts pige et on pas. en met plus qu'eux. Flavien, tout le monde dit
Tagliafico formidable, Mata formidable, Maitland Nice formidable, Jacob Bryan formidable, Kaletacha formidable. On Et en prend fait, on se but fait ouvrir. sur but. Non mais à un moment donné, alors certains disent ah bah oui mais c'est les milieux. Et m'ont dit ah bah oui mais Matic formidable, Tolisso formidable, Mangala formidable, Cacré formidable. Écoute, on a des joueurs formidables, on prend des buts, des kilos de buts. À un Est-ce moment que donné. peut-être qu'on n'est pas un peu aveuglé par cette saison où on ne croyait en rien au bout de la 10e journée, Oui, mais où on peut-être. arrive à remonter comme ça. Je pense que c'est un peu comme je te disais, c'est un manque un peu d'objectivité. C'est logique Puis, aussi, mais à un moment donné, il y a quand même des faits. Et les faits, c'est qu'on n'a jamais pris autant de buts depuis, je crois, 1982, un truc comme ça. Et encore, on a joué 34 matchs, pas 38. ouais, même je sais plus, là j'avais vu le goal average, on est 6e, avec Ah bah un oui, goal average moins 8, moins 7 négatif. ou moins 8, ouais, un truc comme ça. C'est un délire. Enfin, même, Ouais, c'est même, ouais. normalement, ça n'existe pas, ça. Oui, oui. Quand Ah tu es oui, mais tout à à la fait. 10e place, enfin, Absolument. après la 10e place, tu peux pas avoir un goal average négatif, normalement. Donc du coup, quel est ta charte? T'en fais quoi? Il est prêté, il y a une option d'achat. Est-ce que tu gardes quel est ta charte? Bah, en fait, ça va. Sans point de comparaison en face, c'est compliqué. Si tu me dis, Réponds à la il question. part. Bon, j'aimerais Tu ne le vas pas te remplacer. défiler pendant 5 minutes. Réponds à la question. Est-ce que tu gardes Kaletacha? Non, moi, si je peux le remplacer, je le remplace. Et D'accord. pourquoi pas le garder sur le banc, mais je le mets pas à titu, quoi. Ok. Tagliafico qui divise beaucoup. Certains disent ah là là, Tagliafico formidable, la grinta, patati patata. Moi je dis toujours Tagliafico, il est tout le temps par terre. Il fait des grosses fautes. Alors c'est vrai qu'il nous met des buts. Il a la rage, mais il y a quand même beaucoup d'erreurs. Tu sais que bon, ça fait quand même plusieurs mercato qui n'espèrent qu'une chose, c'est de se tirer. Il est toujours là. C'est un gros salaire lui aussi. Il a une toute petite valeur marchande sur le marché des transferts. Qu'est-ce que tu fais avec Tagliafico? Pareil, moi, je le remplace. Ouais, Tout à l'heure, bah, en défense, moi, j'avais marqué ça. J'avais mis qu'il nous fallait un DG, un DC minimum. d'accord, ok, parfait. On va passer au milieu de terrain. Alors là, on voit sur le tableau qu'on en a énormément. Mm. Alors j'enlève Ryan Cherki des milieux de terrain, mais on a Matic, Tolisso, Cacré, Maitland. Alors Maitland Nice est plutôt derrière. Mangala, Le Penant, Elarouche, Akoukou, Diawara. Je rappelle que Alvero est prêté. Ouf, qu'est-ce qu'on fait de tous Ça ces fait mecs? du monde. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces mecs? Ben, Est-ce que tu lèves l'option de Mangala? Est-ce que tu gardes Mangala? bah ouais, moi je garderai Mangala. J'arrive pas à comprendre pourquoi il joue pas plus, hein. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Est-ce que tu as trouvé son entrée hier intéressante? Pas spécialement Bon. hier, mais, mais c'est ça aussi. Enfin, c'est dur de rentrer dans un match en finale contre Paris. Tu joues pas. C'est les Oui, 3-4 matchs que tu joues pas beaucoup. oui. Moi, quand il était dans le milieu à 3 avec Cacré, Matic, je trouvais qu'il était très intéressant en box-to-box, quoi. Donc Moi aussi. hier, il a pas fait une bonne entrée, non, mais Mais voilà. force est de constater qu'il n'est pas dans les petits papiers de Pierre Sage, parce que là, Non, il n'est plus titulaire et il rentre finalement très peu de temps. C'est Tolisso qui a repris la place de numéro 1. C'est quand même un petit peu étonnant. moi je comprends pas. Bon, toi tu lèves l'option, moi personnellement je la lève pas parce que je la trouve trop élevée. Je garde Après, Mangala. c'est vrai que c'est combien? C'est 35 du coup? Alors en fait, on a un prépayant d'environ 12 millions et une option de 17 millions et demi et des bonus pour 3 millions, ce qui peut t'amener à Ok. 30 Ouais. millions. On a déjà payé donc 12 millions pour le prêt. D'ailleurs, c'est l'argument de beaucoup d'abonnés qui disent mais on a déjà payé 12 millions pour le prêt, ne pas lever l'option, ce serait débile. Moi, je n'ai pas du tout cette vision-là, puisqu'il te reste encore 2 fois plus à donner pour acquérir le joueur. Et selon moi, il nous a aidés, il a mis des buts importants, il a fait quelques bonnes rentrées. Donc, comme Matic nous a permis aussi de stabiliser le milieu, d'avoir de la concurrence dans ce truc, il est partie prenante dans le fait qu'on a fait une bonne deuxième partie de saison. Mais pour moi, ça ne vaut pas 30 millions. Non, du coup, vu comme ça, ouais. Après, donc c'est vrai qu'on a déjà mis un petit billet. Il faudra voir qu'est-ce qu'on a à la place. Parce que du coup, là, même si on a beaucoup de milieux de terrain, est-ce qu'on en a beaucoup qui sont capables de jouer les premières places de Ligue 1? Je suis pas garanti. Ah, C'est ça aussi. Bon, tu vois, quand on voit Maitland Nice, là, oui. qui lui avait fait des bons matchs un peu de partout. Hmm. Euh, Tu vois, j'aurais essayé peut-être aussi, pourquoi pas de faire un milieu, du coup, s'il aime pas Mangala, peut-être avec Maitland Nice, avec Cacré et Matic. Mhm. Qui peut apporter cet impact physique, qui fait des courses, etc. Mais moi, je suis persuadé qu'on ne pourra rien faire avec le milieu qu'on met là, ils sont trop lents pour moi, les trois, quoi. Enfin, Alors, dans le visuel, on a surtout deux. D'accord. Dans le visuel, on a Cherki donc en milieu. Qu'est-ce que tu penses que Ryan va faire? Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? Je sais pas, il a un peu fait ses adieux, non, au dernier Ouais, match, là, j'ai senti. ouais. Euh, euh,
Il paraît qu'il a offert un Une bague, diamant, une bague ouais. à tous les joueurs formés à l'académie. Mais quand même, hier, il dit j'espère qu'un jour on ramènera la coupe à la maison. Donc, Oui. est-ce que c'était de la com? Je sais pas. Ouais. Bon, moi, je pense que, comme plusieurs joueurs dans l'équipe, ils vont tester le marché et s'ils trouvent quelque chose qui lui convient, Mm. parce qu'il fait pas une grande saison, il fait pas une saison dégueulasse, Cherki, mais il fait pas une grande saison. Donc si c'est des West Ham qui viennent, si c'est des Fulham qui viennent, si c'est des Hoffenheim qui viennent, je pense qu'il va rester une année de plus à l'OL et faire la Coupe d'Europe. Par contre, si c'est des clubs un peu plus huppés, genre RB Leipzig, en plus il connaît déjà Lukeba là-bas, enfin si Lukeba reste à Leipzig, ce qui n'est pas sûr. Si c'est des Leipzig, donc tu vois des clubs un petit peu en dessous du top. Mais si c'est très en dessous du top, je pense pas Il ira pas, ouais. Ouais, je pense. Je pense pas. Et après, tu sais qu'en termes de stats, c'est sa meilleure saison depuis qu'il est là. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour ça que je dis, il fait pas une saison dégueulasse, mais c'est pas non plus une bonne saison. Non, il n'y a pas transcendé. Ouais. Notamment en termes de régularité. Tolisso, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir, selon toi? Tu vois, moi, je t'ai noté un truc. Moi, je pense que du coup, Tolisso, il a plus sa place au milieu de terrain. Et Ouais. moi, je tenterais peut-être de le mettre en DC, quoi. Tout à fait. Comme ça avait été tenté, je pense que c'est quand même un bon joueur de foot. Mais qui DC, n'a tu plus sais peut-être la caisse, la vitesse pour jouer au milieu. exactement. Et après, je sais qu'à un moment, quand on l'avait mis, je sais plus que c'était Blanc qui l'avait mis. Oui. Lacazette qui se plaignait, qui jouait pas au milieu et tout, ça aussi, il faut que ça s'arrête, je pense. Ouais. Moi, j'adore Lacazette, mais je pense c'est pas un joueur de décider où Oui. joue son pote, quoi. Non, Enfin, bien sûr. je suis désolé, mais ça, quand Mais il ce avait serait dit, peut-être bien pour lui, Tolisso, parce que finalement, mais c'est ce qu'a fait Laurent Blanc. Toi, tu l'as pas connu comme joueur, mais Laurent Blanc, il a commencé en étant milieu offensif et il a terminé défenseur central. Donc, quand tu n'as plus la vitesse, mais que tu as une super qualité de pied, bah, tu peux être aussi très utile, d'autant qu'il est costaud, Tolisso. Donc, moi, je trouve que ce serait pas inintéressant, effectivement, qu'il descende en défense centrale. je tenterais ça, moi. Cacré, est-ce qu'il part, est-ce qu'il reste? J'ai entendu qu'il y avait des rumeurs de départ. Ouais. Je pensais pas à la base. Bon, là, en fait, ce qui me fait peur, c'est que du coup, on va devoir changer tout le milieu de terrain, quoi, s'il part. Oui. Parce que Matic, ça va être compliqué aussi qu'il joue encore Oui. longtemps. Enfin bref. En Et tout cas, Matic, il ne Cacré, pourra pas faire 2 matchs par semaine, ça c'est sûr. c'est ça. Cacré, moi, s'il veut rester, je le garde encore. Il a été beaucoup critiqué et tout, mais bon, comme on avait vu, là, il a fait ses 49e match de suite titulaire, je crois. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, et puis quand il y a eu 3 entraîneurs qui sont passés, donc ça veut dire qu'il n'est pas mauvais. Alors, contrairement à Cherki, qui est en fin de contrat en 2025, Cacré en contrat jusqu'en 2027. Donc, il n'y a pas d'urgence. Mais c'est peut-être sa volonté d'aller voir ailleurs. C'est ça. Après, si lui, c'est pareil. Moi, je ne suis pas pour que des joueurs restent s'ils n'ont pas envie d'être là. Que ce soit dans le foot ou ailleurs, quand tu n'as pas envie de quelque chose, tu n'es pas à 100%. Donc, moi, c'est suivant ses envies, suivant les recrutements qu'on fera, etc. Mais je pense que c'est un petit peu un des plus gros chantiers au départ. C'est un peu de voir qui va partir, qui veut rester, qui on souhaite qu'il parte. Parce que, par exemple, à quoi coup, je ne vois pas comment on peut le garder, mais qui va vouloir nous le racheter? Bien sûr. Donc, d'abord, le Betis, je pense, a sablé le champagne quand ils ont vu qu'on allait le recruter. Voilà, c'était... Ouais. Alors, trois jeunes, Le Penant et La Rouge, Diawara. Qu'est-ce que tu fais de ces mecs-là? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Lui, c'était pareil. Je trouve qu'il avait fait... Alors, si Cacré part, est-ce qu'il serait pas le successeur désigné de Cacré dans un rôle récupérateur marathonien? Ouais, peut-être. Même si je pense qu'il a moins de qualité de pied que Cacré. Moi aussi, je pense. Mais même moins de qualité physique, non? Je sais pas. Aussi. Cacré, vraiment, il court 90 minutes, quoi. Ah, mais c'est un truc de fou, Cacré. En termes de WMA, de VMA, pardon, c'est un truc Ouais. de fou. Momo et Larouche. Écoute, j'ai hâte qu'on puisse le voir un peu. En plus, apparemment, un Sage, il le connaît bien. Oui. Là, c'était peut-être cette année. En même temps, c'est compréhensible. C'était pas trop l'année à tenter des choses pour Sage, là. Oui. En plus, il a fait une dépression, Larouche. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Et puis, mais à Larouche, quand même, on avait bien vu, c'est un bon footballeur. Est-ce que tu as entendu ce que Pierre Sage a dit dans Tant qu'il y aura des gones sur Larouche? C'était, redis-moi, parce que j'avais écouté l'émission, mais j'ai pas le... Il a dit, il va falloir qu'il se secoue. Ok, donc voilà. Donc je pense qu'il croit en lui. Oui. Et quand, mais il lui fera pas de cadeau.
C'est ça. Mais Ça tu doit vois, venir du joueur. c'est aussi bien aussi. Bah, moi, j'ai joué au foot et quand j'ai connu pas mal de coachs. Et quand tu as un coach qui, tu sens qu'il a confiance en toi, mais qui t'en demande plus, ça te donne envie un peu de te bouger aussi. Donc, je Ouais. pense que c'est pas, bon, c'est une bonne chose. Je pense que Momo, il Euh, faut qu'il se remette la tête à l'endroit. Rappelle-toi quand même que l'année dernière, dans les matchs de préparation, il était titulaire. ouais. Et moi, il m'a pas ébloui, hein, je vais te dire franchement. On voit qu'il a des qualités, mais bon. Et après, évidemment, il a perdu sa place. Diawara. Et ben, Diawara, pareil, j'ai pas trop compris pourquoi on l'avait pas revu. Là, je pense Euh, que j'en reviendrai sur ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on a joué plutôt la sécurité. Oui, c'est ça. Ouais, Mais du coup, il avait fait quand même des ouais. enfin, des bons matchs aussi, lui, j'avais trouvé. Sous Euh, Grosso, d'ailleurs, c'est lui Ouais, qui a le plus souffert du limogeage de Grosso, à l'inverse de Keletachar, qui lui mm, a le plus bénéficié du départ de Grosso. C'est incroyable quand même comme des joueurs peuvent être placardisés par un coach et mis totalement en avant par un autre. c'est C'est des vrai. choses qui me surprennent énormément. Et du coup, bah ouais, moi je pense que il a un avenir en tout cas, Oui, Diawara. je suis assez d'accord. Donc il faut qu'il joue, mais bon, il savait qu'il avait une qualité de pied. Il cassait des lignes par la passe et par l'accélération, par le dribble. Hmm. Donc ouais, non, aussi moi je pense que c'est un bon joueur. Bah, les petits matchs Et d'Europa League seront l'occasion pour ces mecs-là de se montrer. ouais, c'est ça. Donc, on passe au secteur offensif. Lacazette, il part ou il reste à ton avis? Ça me ferait chier qu'il parte, hein. Ouais, moi aussi. Je t'avoue, et là, j'y croyais pas à son départ avant, plus ou moins hier ou avant-hier. Enfin, plus hier ou l'avant-dernier match, où, je sais pas, à la fin, je le sens un peu triste et tout, bizarre. Ouais. C'était pas trop son attitude d'habitude. Après, Alors, faut voir l'autre. je vais te dire deux petites choses par rapport à Lacazette. Il avait été interrogé l'année dernière. Dans une interview, il avait dit, euh, par rapport à une éventuelle prolongation à l'Olympique Lyonnais, alors il dit, c'est pas facile pour un joueur qui va avoir 33 ans, puisqu'il aura 33 ans au moment de la prolongation, ou 34 ans au moment de la prolongation éventuelle. Ce qui compte, c'est les perfs sur le terrain. Donc, à mon avis, Lacazette, à qui il reste un an de contrat, il est dans l'idée de se dire, je pense avoir mérité une prolongation au vu de mes performances sur le terrain. Je vais aller voir le club, leur dire, voilà, est-ce que vous me proposez 2 ans de plus? C'est-à-dire 2027. Si le club dit oui, à mon avis, il reste. Si le club dit non, il dit, bon, bah dans ce cas-là, vous me transférez maintenant et vous récupérez un peu de fric. Ouais, et en soi, ça serait pas déconnant parce que Mm. bon, c'est vrai qu'en attaquant, surtout à 33, 34 ans, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Bon, après, là, il fait une saison, on dirait qu'il a Ah 25 ans, oui, mais. oui, non. Oui, clairement, Mais clairement. et puis ouais, il a un petit gabarit, etc. Donc aussi, tu peux jouer un peu plus tard. Mais Et on voit qu'Aubameyang, avec tous les défauts peut-être qu'on peut lui trouver, il reste efficace. C'est-à-dire que Lacazette, cette année, dans le jeu, c'est pas extraordinaire, mais à la finition, c'est un truc de fou, quoi. ah oui, quand on compare ses XG Ouais, non, mais et c'est ses buts incroyable. mis, enfin, c'est un magicien quoi. Donc Oui, c'est un magicien. moi, si je peux le garder, je le garde. Et après, par contre, je pourrais le comprendre. Bah déjà, si on reçoit c'est pas, une offre à 50 millions d'Arabie Saoudite, ça va être compliqué aussi. Oui. Lui, si on lui propose 15 fois son salaire, ça va être compliqué, même si, parce que là, en fin de carrière, tu as envie d'assurer un peu aussi tes arrières. Mais après, enfin, psychologiquement, enfin, mentalement, je le vois pas partir. Laisser le club en Europe sans lui, j'arrivais pas à comprendre comment il pourrait faire ça aussi, tu vois. Donc, je sais pas. Ok. Moi, je te dis, hein, je pense qu'il va aller négocier. C'est ce qu'il a dit. On va aller discuter avec le club. Je pense que c'est son point de vue. Lui, il va dire, en tant qu'attaquant, j'ai démontré mes capacités. Mon intérêt pour le club en tant que capitaine, tout ça, on a ramené l'équipe en Coupe d'Europe. Je souhaite avoir une prolongation. Si je n'ai pas cette prolongation, à ce moment-là, je vais étudier les offres qu'on me donne. Donc je pense que c'est comme ça que ça va se faire. Et moi, je pense qu'évidemment, il faut le prolonger. Ouais, moi aussi. Certes, pas tout à fait au même salaire sur les 2 années de prolongation, mais il faut le garder. Des joueurs comme ça, t'en as pas non plus des tonnes. Non. D'ailleurs, donc les statistiques nous le montrent, hein, depuis son retour au club. 53 buts et 10 passes décisives. C'est quand même monstrueux, hein. Bah oui, sur 5896 minutes, soit 65 matchs complets. Donc c'est quasiment décisif une fois par match, quoi. Enfin, Mm. c'est un truc de malade. Donc effectivement, des mecs de ce niveau-là. Et je pense en plus qu'il peut faire mieux que cette saison. Parce que je pense que tout le début de saison a vraiment pesé sur son moral.
Donc, s'il voit cet été, parce que lui, je pense qu'il a très mal pris, par exemple, le départ de Barcola, qui était son pourvoyeur officiel. Oui. Je pense aussi qu'il n'est pas content avec Nuama, parce que Nuama est incapable, infoutu de lui faire une bonne passe. Donc, quand Tu il lèves voit pas des la tête, mecs. Mama, donc bon, c'est Oui, oui, mais voilà, compliqué. oui, mais d'une certaine manière, tu vois, il se dit avec un Mama Baldé, avec un Fofana, avec Benrama, je reçois des bons ballons, tu vois. Mm. Donc là, il va retrouver sans doute de la joie de jouer, etc. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il veut pas aller au JO. Il veut pas aller au JO parce que lui, il veut se concentrer sur la saison future. Il sait qu'il peut faire mieux. Il peut peut-être aller chercher des records du club à l'Olympique Lyonnais, peut-être faire une grande saison européenne. Donc je pense il est encore très ambitieux. Et il veut voir si le club croit en lui, notamment en lui offrant une prolongation. On va suivre évidemment tout ça parce que, bah, En soi, c'est plutôt logique et oui, compréhensible, tout hein. à fait, tout à fait. Mais voilà, en fait, on peut pas dire les joueurs sont jugés à la performance. Lui, en termes de performance, il y a quand même pas grand-chose à leur reprocher. Un buteur qui marque des buts, je vois pas ce qu'on peut demander de plus. Mm. Voilà, on va parler maintenant de John Textor. Alors, ton point de vue, Flavien, sur John Textor. Bah, du coup, mon point de vue qui a un peu évolué quand même au fil de l'année. Au début, je l'ai vraiment vu arriver un peu comme un rigolo qui connaissait pas trop le foot, qui était un peu exubérant, etc. Et qui avait pas, même pas un grand capital sympathie à mes yeux. Ouais. Et ça a un petit peu évolué au fil des années, bah déjà au fil des années, pardon, au fil de l'année, Mhm, avec le changement de la direction malgré tout qui fait du bien. Je pense que les choix sont cohérents. Euh, Là, j'ai lu une petite anecdote là sur leur rencontre avec Pierre Sage, oui, où ils sont tout de suite bien entendu quand il était encore directeur du foot, oui. qu'ils ont passé la journée à la fin de la journée et qu'à la fin de la journée, je sais pas si tu as vu ça, il lui dit allez, je double ton salaire. Oui, Ça, oui, alors qu'ils oui. venaient de se rencontrer. Donc c'est vraiment à l'américaine, Ouais, quoi. Mais ouais. bon, il y a eu quand même une bonne connexion entre les deux. Donc, et Pierre Sage connaît le foot, donc je pense quand même que Textor connaît un peu le foot aussi. Et moi, malgré tout, je suis pas déçu de cette première saison à la tête du club, quoi. D'accord. À ton avis, bon, tu as peut-être regardé mes vidéos sur l'économie du club, l'aspect comptable, etc. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que Jean-Michel Aulas lui a mis des pots de banane pour qu'il se fasse rétamer à la DNCG, ou est-ce que tu penses que la DNCG a tout simplement regardé les comptes et dit ça ne passera pas? J'ai pas envie de croire que ce soit Olas. Et je pense que non, mais c'était comme on le savait que la situation était un petit peu compliquée. Et puis ça que ça a mal été fait, quoi. À dire des choses que tu fais pas, de faire des choses que tu dis que t'avais pas dit. C'était compliqué, quoi. J'espère Enfin, que j'ai pas envie d'y croire que c'est Olas qui est derrière ça. alors moi, mon point de vue vis-à-vis de Textor, il reste encore, on va dire, attentiste. Je lui reconnais le mérite d'avoir nommé un directeur sportif, même si j'étais pas très fan de Frio quand ça a été fait, nommé un directeur, enfin un président du club, donc Prud'homme, à la tête on va dire de l'aspect très administratif de l'OL. Donc je suis content parce que rappelle-toi, c'était pas forcément le cas que lors des déplacements, on ait des représentants du club qui soient dans les tribunes, c'est-à-dire que l'équipe ne soit pas livrée à elle-même. Non, mais là, Euh, clairement, ça a beaucoup bougé là-dessus. Là. oui, oui, tout à On fait. sent qu'il y a eu une grosse émulsion et Est-ce que tu que te tout le monde est souviens que devenu un peu plus solidaire. Santiago Cucci avait dit, à l'époque où on le demandait, mais vous, Cucci, vous connaissez rien au foot, Textor, il a 4 clubs, et puis vous n'avez pas de directeur sportif. Et donc il avait dit, le groupe Eagle Football ne croit pas à la nécessité d'avoir un directeur sportif. Mm. Bon, heureusement, ils ont changé On était d'avis. bien content qu'il ait changé d'avis. Ouais. Oui, non, mais tout à fait. Après, tu sais, moi je dis toujours, on peut faire des erreurs dès lors déjà qu'on le reconnaît et qu'on essaye de ne pas répéter ces erreurs, bah, on ne peut que saluer cette attitude. C'est ça que tu restes pas entêté. Moi, je pensais que tu vois, j'avais un peu peur de ça, il soit toujours penser qu'il a toujours raison, je se remettre en question, Tout à etc. fait. Et à ce niveau-là, je l'ai pas trouvé mauvais, quoi. Absolument, il s'est remis en question aussi, hein, je pense, puisque finalement des choses qu'il affirmait l'année dernière, finalement, il est revenu dessus, notamment sur le directeur sportif, sur un président quand même qui vient du monde du sport, hein, puisque Prud'homme était à l'équipe avant. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Après, moi, je surveille ce qui se passe, parce que moi, j'ai aussi une vision un peu juridique des choses. Il se passe des choses à Botafogo qui me laissent assez pantois.
Bon, pour le moment, il n'a pas importé ces choses-là à l'OL, mais bon, je pense que l'OL c'est quand même plus surveillé, il y a plus de monde, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, mais enfin bon, ce qui se passe à Botafogo, c'est assez hallucinant. S'il faisait ça en France, je pense qu'il se retrouve au Newf la semaine suivante, mais enfin bon, bref. Donc si tu veux, ça m'inquiète un peu. Je suis aussi un petit peu, je regarde ce qui se passe en Angleterre, puisqu'il veut vendre ses parts de Crystal Palace pour acquérir un autre club anglais. Donc s'il prenait des parts importantes dans un club anglais ambitieux, tu sais que les droits On de serait télé là-bas plus c'est 3 milliards, bah voilà, on pourrait ne plus être la tête de pont Mm. du projet. Alors sans aller jusqu'à devenir Molenbeek, hein, tu as vu que Molenbeek c'est vraiment je dirais la poubelle d'Eagle Football, hein, où on envoie tous les joueurs qu'on ne veut plus, on envoie les coachs qu'on ne veut plus, etc., etc. Et là ils redescendent en Ligue 2. Donc moi j'attends, je trouve que sa deuxième partie d'année est bien meilleure que la première partie d'année. J'attends de voir ce qui va se passer cet été, parce que dans mon logiciel, euh, les multiclubs en ont rien à foutre des résultats. Aller en Ligue des Champions, c'est bien parce que tu récupères entre 80 et 100 millions, donc ça évidemment c'est intéressant. Mais gagner des titres, c'est pas une priorité. Ce qui est important, c'est de valoriser les joueurs et de rester, eu égard à notre budget, dans le top 4 pour continuer en Ligue des Champions. Donc j'attends de voir, j'espère me tromper, j'espère qu'il va faire une équipe ambitieuse pour l'année prochaine. J'en suis pas convaincu, je jugerai au résultat. Donc pour le moment, Textor, on va dire, il est remonté un petit peu dans mon estime, mais il partait de très 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 bas, autant te le dire. Il n'est pas encore très 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 haut, mais il est monté un petit peu, donc bon. J'attends de voir ce qui va se passer. De toute façon, cet été, il est absolument crucial. Je rappelle qu'on était sur une bonne dynamique la deuxième partie de la saison dernière. On fait troisième des matchs retour et on a tout foutu par terre en un été. Donc, on sait aussi qu'il y a beaucoup de départs potentiels. Donc, il faut voir aussi les joueurs qui vont arriver. Il y a aussi un truc qui ne me plaît pas avec lui. C'est les mecs qu'il va recruter via Botafogo pour les renvoyer dans la tronche ensuite. Je pense à Luis Enrique, qui est un ailier droit, donc qui joue au poste de Nuama. Luis Enrique acheté 20 millions, Nuama entre 25 et 30. Donc je me dis, si on les rachète à ces prix-là, on dépense entre 40 et 50 millions pour deux mecs que je trouve extrêmement moyens. Luis Enrique, bon, j'attends de le voir, il n'a pas été flamboyant au Betis. Là, il joue à Botafogo, on ne peut jamais trop projeter les performances au Brésil sur des performances en France. Mais ça, c'est ce qui m'emmerde un petit peu, si tu veux, c'est qu'il... j'ai l'impression qu'il fait quelques affaires en dehors de la structure sportive Friot, Mathieu Louis-Jean et compagnie. Et ça me gêne un peu et je pense qu'un jour, ça peut péter. Oui, c'est vrai qu'il faut pas. Enfin, quand tu mets des gens en place pour prendre des décisions, si tu les prends à leur place, c'est compliqué. Mais exactement. Ils ont des attributions. Bah alors certes, c'est toi le boss, mais ils ont des attributions dans le sportif que lui suggère un tel ou tel joueur, à la limite, pourquoi pas, mais qui passe en force. Mais bon, c'est à l'américaine, malheureusement. Ça me gêne un peu, mais c'est peut-être parce qu'on est de culture européenne, française, et que les rentre-dedans comme ça, on se méfie toujours un peu. Bon, en tout cas, voilà, j'attends cet été, voir un petit peu ce qui va se passer, voir quelle équipe on aura au mois de septembre. J'espère qu'on va pas nous faire une bis repetita de l'été 2023. Ce serait quand même assez grave, même si là, je pense que les bases de l'équipe et on va dire, du club sont beaucoup plus solides. Ouais, pareil. Alors, on va terminer avec les besoins mercato. Alors là, je vais te demander à toi, parce que je ferai une vidéo spéciale extrêmement détaillée. Et puis quand on connaîtra déjà un petit peu les départs, hein, parce que pour envisager des arrivées, ouais. Voilà, il faut des départs. Mais selon toi, en l'état actuel de l'équipe et des fins de contrat, etc., à ton avis, quels sont les postes que l'on doit impérativement renforcer ? Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, un DG, Ouais. un DG, au minimum un DC. Oui. Moi, je suis pas fan de l'association des deux. Un DC pour être titulaire. Ouais, un DC pour être titulaire. Ouais. Je suis pas sûr qu'O'Brien reste. Donc, et s'il reste pas, je prends deux DC. Ouais. Ou je fais reculer Tolisso, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. Avec un autre gars, comme ça, t'as Tolisso qui connaît la maison, etc. Et lui mettre un autre défenseur à côté expérimenté et qui est bon. Oui. Je pense que moi, ça peut être jouable. Oui. Donc, du coup, forcément, de ça découle qu'il nous faut un 8. Oui. Voire 2.
Oui, oui. Une nouvelle fois. Et pourquoi pas un 8 titulaire, un peut-être remplaçant, un 6 remplaçant pour Matic, Oui. qui fera pas toute la saison, qui fera pas tous les matchs si on est, Oui, il comme va y tu dis, avoir on va aller beaucoup, en Coupe beaucoup de de matchs l'année France, en Coupe prochaine. d'Europe, etc. Enfin, Ouais, il ouais. pourra pas faire 3 matchs par semaine. Oui, oui, c'est On va sûr. pas se mentir. Donc un 6 remplaçant et puis un 6 remplaçant, mais qui est bon, quoi. Oui. Pas, pas un Ouais, 6 de 17 ans ouais, ouais, qui doit former parce que je ouais, pense que ouais. c'est pas là qu'on a besoin, quoi. Mhm. Peut-être qu'on arrête un petit peu de viser des jeunes et prendre un peu plus d'expérience. Oui. Donc au milieu, voilà ce que je prendrais. Et donc après avoir, bien sûr, en fonction des départs, là je te dis, Oui, même oui, là je oui. te dis sans départ, comment je renforcerai Oui, l'équipe, oui, quoi. oui, oui. Et devant, bah, malgré tout, à droite, c'est toujours galère, que ce soit Noama, Cherki, etc. Donc peut-être, je sais pas, suivant les départs, voir. Après Noama, attends, là, quand même, c'est un gros espoir. Donc je prendrais quand même comme quelqu'un dans le secteur offensif pour jouer plus ou moins à droite. D'accord. Alors moi, je vais faire une vidéo dans les jours à venir pour, on va dire, expliquer un petit peu ce qui, selon moi, devrait être ce que j'appelle, un terme un peu pompeux, la philosophie du mercato, tu vois. Et en fait, je vais la relier aux déclarations de Pierre Sage. J'ai relevé beaucoup de choses qu'a dit Pierre Sage et je vais essayer de voir, on va dire, les typologies de joueurs qu'on devrait recruter pour que ça colle à ce que veut faire l'entraîneur. Même si je pense qu'il ne faut pas recruter des joueurs uniquement par rapport à l'entraîneur, parce que si tu changes d'entraîneur, bah, les joueurs que tu as recrutés, ils sont peut-être plus valables. Donc je vais faire une vidéo là-dessus, et évidemment, au fur et à mesure qu'on peut anticiper certains départs, si des joueurs s'expriment sur leur avenir, essayer de voir les postes qu'on va renforcer. Écoute Flavien, bah, je te remercie énormément, notamment pendant midi, bah, d'avoir pris du temps pour venir débriefer un petit peu tout ça avec moi. Est-ce que tu es optimiste pour la saison prochaine? Ah, bah, on a envie d'y croire là. Oui, Écoute, vu cette deuxième partie de saison qu'on fait, oui, on retrouve l'Europe. Faut y croire, hein, de toute façon, ouais. je te Ouais, dis, j'y ouais. crois tout le temps. Oui, bah on va rester optimiste, on reste quand même un peu attentiste parce qu'on ne sait jamais trop ce qui peut se passer, mais C'est effectivement, clair. disons qu'on espère surfer sur la vague de notre deuxième partie de saison, contrairement à ce qui s'est passé la saison passée. Bah écoute, encore merci à toi, passe un bon dimanche, et puis bah, on se retrouve bientôt pour bah, de nouvelles vidéos. Merci Avec à plaisir. tous de nous avoir suivis, et je vous dis à bientôt, au revoir. Salut.